de retour sur ce plateau pour poursuivre ce Covid Challenge et comme je l'annonçais, on reçoit ici Djiba Milimono. Bonjour Djiba. Bonjour Bademba et bonjour à tous. Ça va? Ça va très bien, ça va. Alors, je rappelle que tu es l'initiateur de cette compétition Covid Challenge. Comment en es-tu venu? Alors, merci d'abord pour l'invitation. J'aimerais aussi remercier le PDG du groupe Adafo Media, M. Lamine Guérassi, pour la confiance et surtout cette écoute, parce que souvent il est à l'écoute de la jeunesse guinéenne. Et moi, j'ai eu cette idée avec mon équipe, Covid Challenge. D'abord, on a constaté que depuis qu'on a déclaré la pandémie dans le pays, il y a une chaîne de solidarité, il y a un sursaut national. Chacun se bat comme il peut pour faire face à la pandémie. Donc, on a constaté qu'à côté, il y avait pas mal de jeunes, des jeunes Guinéens, qui ont aussi décidé de faire appel à leur génie pour mettre en évidence ce talent et créer des solutions dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Donc, après, on a constaté qu'il y en a qui ont créé des systèmes de lavage des mains électroniques, d'autres ont créé des systèmes de lavage des mains mécaniques. Il y en a aussi qui ont créé des respirateurs, il faut le dire ainsi, numériques. Et on a constaté qu'il y a aussi des universités publiques et privées de la place qui ont mis en place des solutions hydroalcooliques pour le lavage des mains. Il y en a aussi qui ont mis en évidence, disons, des scanners et ainsi de suite. Donc, voire même des jeux vidéo de sensibilisation. Donc, nous, on s'est dit qu'il ne fallait pas s'arrêter là, puisque ces jeunes, ils ont créé, ils veulent participer dans le cadre de la lutte. Donc, il fallait qu'on essaie de mettre en place une plateforme et un concours pour permettre à ces jeunes de venir présenter ces solutions à la télévision et à la fin qu'on puisse retenir les plus viables pour les accompagner financièrement pour que ces solutions-là soient démultipliées dans le cadre de la lutte. Donc, si vous avez par exemple un jeune qui a un système de lavage des mains électronique, s'il est accompagné financièrement, je pense que le prototype peut être démultiplié en des milliers d'exemplaires pour qu'il y ait une utilisation beaucoup plus démocratique, que ce soit dans les foyers, dans les institutions, les entreprises, pourquoi pas dans les services publics. Donc voilà un peu l'idée, et dès que j'ai proposé à M. Lamine Guérassi, il a dit oui, je pense que c'est une bonne initiative, et moi j'accompagne, et voilà, donc c'est ainsi on a décidé d'aller vers ce partenariat entre Vision Large et le groupe Adafo Media. Super, alors je sais que je vais le rappeler ici tout au long de cette émission, comment est-ce que comment est-ce que nous allons procéder, comment est-ce que les jurys vont délibérer et tout ça, mais ça sera bien de discuter directement avec toi. Alors, sur quoi ils vont se baser, les jurys, pour pouvoir déterminer les gagnants? Alors, puisque nous sommes dans l'urgence, nous sommes dans le cadre de la lutte contre une maladie, on ne va pas être dans un système classique. On va être dans l'urgence. Déjà, les jeunes, si vous constatez, vous allez découvrir sur le plateau, ils ont tous déjà des prototypes. Ils ne sont pas à la phase de l'idéation, ce n'est pas l'idée sur papier. Ils ont tous créé quelque chose. Donc, ça facilite le travail. Alors, on a pris 2 critères pour cette phase de petite finale, qu'il faut appeler cela ainsi. C'est la pertinence et l'impact social du projet. Donc, dans la grille de notation des membres du jury, vous avez d'un côté la pertinence et de l'autre, disons, l'impact social. Donc, ils vont déterminer un peu la pertinence de la solution. Est-ce que cette solution vient répondre à un besoin spécifique? Est-ce que ça vient faire face à un problème? Ils vont définir cela. Ensuite, de l'autre côté, il faut regarder l'impact social, puisque la création qu'ils ont eu à faire, c'est pour la société. Quel va être l'impact sur la société? Donc, voilà les 2 critères qu'ils vont essayer de sous-peser pour voir quelle est la solution la plus viable. Donc, vous aurez une vingtaine de jeunes. Donc, dans la semaine, il y aura des productions à la télévision. Vous aurez une vingtaine de jeunes qui vont défiler ici, chacun avec sa solution. Ils vont venir présenter devant le jury. Et le jury va définir un peu la pertinence de la chose. Ensuite, disons l'impact social. Maintenant, à côté, on a prévu ce qu'on appelle le vote public. Le jury, pour le pourcentage, le jury à 70%. Et le vote public à 30%. Donc le vote public, on va essayer de condenser les deux, ça va nous donner les 100%. Pourquoi le vote public? Parce que ce qu'ils ont créé, ces jeunes, eh bien c'est pour la société. Donc il faut ouvrir un boulevard pour le public pour qu'ils puissent donner aussi leur avis par rapport à la trouvaille. C'est pourquoi on a prévu, disons, ce vote public dans le compte de ce concours, le Covid Challenge. Donc le public aura 30%. Il faut noter qu'on a le 80-88 qui est le numéro court que Ariba a mis à disposition. Donc les candidats, ils ont des matricules, numéro 1, numéro 2, numéro 3 jusqu'à 20. Donc il suffit juste, si le candidat vient, vous regardez sa prestation, si vous admirez sa prestation, vous regardez la solution, elle est viable. Donc il suffit juste d'envoyer son matricule au 80-88. Ensuite, vous mettez la note, c'est de 1 avant. S'il faut le noter sur 10, sur 15, sur 1, sur 2, c'est à voir. Donc c'est globalement, voilà un peu comment les choses se présentent. D'accord. Super. Donc je crois que on a un maximum de détails avec toi concernant ce concours.
Ton mot de la fin? Alors, ce qu'il faut rappeler déjà, les jeunes, quand on a fait l'appel à candidature, puisque depuis près d'un mois, il y a la bande-annonce qui passe sur Espace TV, à la radio, sur Sud FM. Une façon toujours de dire merci au PDG du groupe, M. Lamine Guérassi, pour cette intelligence. Également, il y a notre partenaire technique, Jatrofa Hub, à travers M. Alpha Boubacar. C'est le lieu de le remercier, avec M. Giakabi, M. Magasuba, que vous aurez la chance tout de suite d'avoir sur ce plateau pour parler un peu de ce partenariat. Donc, ils ont tout de suite, dès qu'on a lancé l'appel à candidature, ils ont exprimé leur intéressement. Ils ont tout de suite formé nos jeunes. Donc, il y a eu d'abord, après les inscriptions, on a pris une vingtaine de jeunes qui ont bénéficié d'une formation en technique de présentation de projet, parce qu'il ne faudrait pas les envoyer tout de suite comme ça à l'abattoir. Il faut les apprendre un peu comment présenter un projet sur un plateau. Donc, il y a Jatrofa Hub qui a donné la formation à ces jeunes. C'était un week-end, donc ces jeunes ont été outillés en technique de présentation de projet. Donc après, la suite, c'est qu'ils vont venir sur ce plateau présenter. Maintenant, après le concours, les lauréats qui vont être retenus vont être incubés par la structure Jatrofa Hub, qui va les accompagner notamment dans la mise en place du business plan. Ensuite, ils vont retravailler le prototype, et après, ils vont voir, puisqu'ils ont des partenaires qui les accompagnent, comment ces solutions-là vont être financées par les institutions qui opèrent en Guinée pour vraiment accompagner ces jeunes. Voilà. Très belle initiative. Je rappelle que c'est Djiba Milimono. Il est le fondateur de la structure Vision Large, qui est cette structure qui a initié ce concours que nous suivons maintenant. Et il est en collaboration avec Adafo Média. Grand merci à toi. Peut-être juste un mot, un message à l'endroit des institutions qui suivent ce concours. Les institutions également, l'État, c'est d'accompagner cette initiative. Pendant un mois, vous allez voir des jeunes ici qui vont venir présenter des solutions sur ce plateau. Dans le cadre de la lutte, ils ont besoin de financement, parce que l'objectif de ce concours, c'est un double objectif. Un, promouvoir l'entrepreneuriat jeune, parce que si le jeune il est financé, ça devient un emploi pour lui, il peut embaucher d'autres personnes. Secondo, s'il est financé, la solution permet de lutter contre la pandémie. Voilà en gros, et donc on va laisser la place à M. Magasuba qui va venir nous parler de ce partenariat. Merci Djiba. Merci. Nous allons poursuivre ce Covid Challenge. Je vous rappelle qu'on aura ici des candidats. En gros, nous aurons une vingtaine de candidats qui ont été formés par Jatrofa, et pour cela, nous allons recevoir ici M. Magasuba qui va nous dire la part du gros boulot qu'ils ont fait concernant ce Covid Challenge, juste après cette transition. Sur ce plateau, nous avons M. Mohamed Lamine Magasuba. Il est le manager de l'incubateur Jatrofa. Bonjour, M. Magasuba. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Alors, nous savons que Jatrofa est un partenaire carrément de ce concours Covid Challenge. Qu'est-ce qui vous a amené à supporter cette initiative? Merci pour votre invitation. Vraiment, je félicite la structure Vision Large pour l'initiative. Dès l'entame, au début du mois de mars, déjà, au niveau de Jatrofa, nous avons lancé un appel aux jeunes entrepreneurs dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Donc nous les avons invités à venir dans notre nouveau bébé, le Fab Lab, que nous avons eu grâce à un partenariat avec le PNUD dans le cadre du programme Integra. D'accord. Donc nous les avons invités pour venir essayer de développer des solutions qui pourront nous aider à lutter contre le Covid-19. Okay. Donc raison pour laquelle quand M. Djiba Milimono est venu nous voir par rapport au partenariat technique que nous pouvons apporter au concours, nous étions heureux, parce que déjà cette lutte doit être commune à tous, on ne doit pas rester derrière. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, comment s'est passée la formation des jeunes? La formation des jeunes, vous savez, transformer les jeunes en entrepreneurs, c'est compliqué. D'accord. C'est un peu compliqué, mais ça s'est bien passé, parce que déjà, il y a l'envie de ces jeunes-là d'entreprendre quelque chose. On peut avoir l'idée, une bonne idée d'entreprise, mais sans avoir la formation entrepreneuriale, sans avoir l'esprit entrepreneur. Donc nous, ce qu'on fait à Jatrofa, c'est de permettre à ces jeunes d'avoir l'esprit entrepreneur. Okay. Donc ça n'a pas été facile, mais bon, ça va quand même.
D'accord. Alors, j'ai appris tout à l'heure de M. Djiba Minimono qu'après, les gagnants seront incubés par votre structure Jatrofa. Que prévoyez-vous pour eux? Nous prévoyons une formation, c'est-à-dire un accompagnement en formation de gestion, de gestion simplifiée de leur entreprise, et essayer de les aider aussi un peu, pour certains, à améliorer leurs prototypes. Okay. Essayer de les faciliter un accès au financement pour pouvoir reproduire ça, pour essayer de mieux desservir ces kits. D'accord, d'accord. Alors, peut-être que vous avez un mot de la part de toute l'équipe de Jatrofa au nom du PDG, M. Alpha Bakar Bari, et de toute l'équipe, je souhaite bonne chance aux candidats et bonne chance pour la suite avec vision large. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Magasouba. Je rappelle qu'il est manager de Jatrofa, qui est cette structure qui s'est chargée de former des jeunes en montage de projets et comment est-ce qu'ils peuvent gérer leurs projets, les petites entreprises qui sont en train de monter avec les solutions qu'ils ont proposées dans la lutte contre le coronavirus. Mais c'est aussi cet incubateur qui va s'occuper d'eux. En parlant d'eux, je parle des gagnants. Il y en aura 3 à la fin de ce concours et ils seront incubés une fois encore par Jatrofa. Merci beaucoup. Au revoir. Nous poursuivons avec, bien sûr, la présentation de ces jurys, ces personnes qui seront là pour départager ces jeunes qui ont tous de la valeur, enfin, parce qu'ils ont tous le génie créatif d'apporter quelque chose de nouveau pour leur communauté. Et pour cela, nous avons choisi des personnes qui sont professionnelles dans leur domaine pour pouvoir les départager. Nous allons les recevoir ici, maintenant, sur ce plateau. Le premier membre jury que nous aurons ici, ce sera M. Aguibouli. Il est fondateur directeur général de IBS Group, intégrateur de technologies appliquées aux mines, énergie et industrie, représentant officiel de Siemens, Cummins et Motorola en Guinée depuis une dizaine d'années. On aura un autre monsieur qui va aussi nous servir de membre de jury. Il s'agit bien sûr de M. Keita Aboubakar. Il est titulaire de la pharmacie Nouni 6 à Kipé et ça depuis 2006 à ce jour. Il a été aussi directeur de l'agence guinéenne pour la promotion médicale Agui Promed en partenariat avec les laboratoires DENC et il a été aussi visiteur médical Etika en Afrique de l'Ouest. Le troisième membre de jury que nous aurons, c'est Cheikh Santigui Kamara. Monsieur Cheikh Santigui Kamara, il est coordonnateur du projet Précop. Ils sont là, ils sont tous avec nous, ils vont me rejoindre sur ce plateau. D'accord. Je vais vous aider. Ah, vous, c'est de l'autre côté. D'accord. Allez-y. D'accord. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. D'accord. Vous vous présentez à nos téléspectateurs. Oui. Vous êtes... Monsieur Keita Aboubakar. Monsieur Keita Aboubakar. Pharmacien de profession. D'accord. Et titulaire de la pharmacie Nouni 6 à Kipé Dadia. D'accord. Et... Oui, allez-y. Je suis installé depuis 2001. D'accord. De l'autre côté, j'ai Monsieur Santigui Kamara, j'imagine. Cheikh Santigui Kamara. Cheikh Santigui Kamara. Oui. D'accord. Vous êtes coordinateur du projet Précop. C'est ça. Moi, je suis Cheikh Santigui Kamara. D'accord. Coordinateur du projet Précop. Le projet Précop qui veut dire projet de renforcement de la compétitivité. D'accord. Des PME et l'accès au financement. D'accord. Un projet initié développé par le ministère de l'Industrie et des PME et financé par la Banque mondiale. Ok. D'accord. En tout cas, nous les avons sur ce plateau. Ce sera les personnes qui vont nous aider à départager ces candidats. Et pour cela, nous allons tout de suite recevoir le candidat numéro 7. Je rappelle que les candidats seront nommés. Ils ont des chiffres. Vous n'aurez pas leur nom en tant que tel. Tout ça, c'est pour permettre la transparence. Vous aurez juste des chiffres qui vont vous permettre de voter. Je rappelle que M. Djiba Minimono l'a rappelé ici. Vous aurez d'abord ces membres de jury qui vont nous permettre de déterminer le gagnant à travers une fiche qu'ils vont remplir ici. Vous les voyez avec leur ordinateur. C'est pour bien sûr permettre de noter et de nous dire selon eux quelles sont les personnes qui vont répartir bien sûr avec le financement. Et nous nous basons sur 3 critères. Le premier critère, ça sera la pertinence. Le jury appréciera si le projet répond à un besoin spécifique
spécifique. Et ensuite, vous aurez l'impact social et économique. Le jury examinera si la solution ou le projet va apporter un changement quelconque profond sur la durée. Et aussi, vous aurez le vote du public. Ça, c'est pour vous permettre, vous qui nous regardez en ce moment, d'apporter votre opinion par rapport à ce concours. Le public participera en votant pour les projets. Chaque candidat se chargera d'inviter ses amis et autant que vous voulez sur Internet. Et pour ça, vous allez composer le 8088 et envoyer un SMS au 8088. C'est le numéro MTN qui est l'un des partenaires de ce concours. Et vous envoyez le numéro du candidat, c'est-à-dire si c'est le candidat numéro 1, vous mettez candidat numéro 1 et puis vous le notez sur 20. Vous avez une note qui va varier de 1 à 20. Donc vous pouvez le mettre 1 sur 20, 2 sur 20, 3 sur 20, ainsi de suite. Et vous envoyez ce message au 8088. Nous avons notre premier candidat sur ce plateau et c'est le candidat numéro 7. Bonjour mon grand. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Tu es bien habillé, oui. Tu ressembles vraiment à quelqu'un qui peut créer en fait. Oui, je suis un ça créateur. Va? Oui, ça va. Ça fait quoi d'être là? Oh, ça fait plaisir d'être là et partager mon initiative à toute la Guinée. D'accord, c'est bien. Là, tu es face aux membres de jury. De ce côté, vous avez M. Aboubakar Keita. Ouais. Et de ce côté, vous avez M. Cheikh qui sera aussi avec nous tout au long de ce concours. Alors, pour commencer, on va directement voir ton reportage, ce que tu as fait, et après, on revient, on discute. Okay? D'accord, il n'y a pas de souci. Je suis Mohamed Kondé. Nous avons inventé Corona Radar. Corona Radar, c'est une application mobile de tracking à travers laquelle on peut suivre toute la chaîne de contamination d'une personne confirmée de Covid-19 à travers une géolocalisation précise d'1 centimètre près. Et la nouveauté, c'est que l'application peut fonctionner même sans connexion Internet. Votez pour moi, j'ai le numéro 7. Je vous remercie. C'est le challenger numéro 7 qui nous invitait à voter pour lui. Et le voici avec nous sur ce plateau. Alors, mon grand, qu'as-tu créé concrètement? Alors, d'abord, je vais planter le contexte. Vas-y. C'est face à l'urgence sanitaire qui n'est à aucune frontière planétaire que l'humanité a déjà franchie. Et si nous ne disposons pas d'un bon mécanisme de suivi pour la chaîne de contamination, il y aurait fort à parier que le nombre de nouveaux cas, au lieu de connaître une baisse, s'accroîtrait et la Covid-19 continuerait à faire de nouvelles victimes chaque jour. C'est dans cette optique que nous avons inventé Corona Radar. Corona Radar est une application mobile de tracking à travers laquelle on peut suivre toute la chaîne de contamination, je dis bien toute la chaîne de contamination d'une personne déjà confirmée au Covid-19, tout en indiquant son emplacement réel et ses déplacements à travers une géolocalisation précise d'1 centimètre près. Ce qui veut dire qu'à date, l'application Corona Radar peut détecter en temps réel 5 statuts. Nous avons le cas confirmé, le cas suspect, le contact du cas confirmé au suspect, le contact du cas confirmé et le cas 5. C'est-à-dire ni confirmé ni suspect. Maintenant, une fois qu'un de ces statuts est confirmé positif au Covid-19, l'application permettra de détecter automatiquement toutes les personnes ayant eu un contact avec le dit statut durant les 14 derniers jours précédents. Ce qui veut dire qu'à travers Corona Radar, nos autorités sanitaires peuvent avoir le contrôle absolu sur toute la chaîne de contamination de Covid-19. Et Corona Radar est doté aussi des fonctionnalités préventives, c'est-à-dire si deux personnes utilisant la même application ne respectent pas la distanciation indiquée par les autorités sanitaires, une alarme est émise pour les demander de se tenir à 1 mètre de portée l'une de l'autre. Et pour faciliter aussi l'évaluation du degré de contamination, Corona Radar permet de détecter combien de temps des personnes passent ensemble dans un rayon prédéfini. Cela permet à nos autorités sanitaires de connaître qui peut contacter facilement la maladie par rapport aux autres. Et toujours dans la présentation de Corona Radar, vous allez savoir que grâce à notre application aussi, nos autorités sanitaires peuvent non seulement informer, mais aussi sensibiliser tous les utilisateurs de la dite application avec des appels prévocaux enregistrés et des packs SMS pour informer nos concitoyens du danger qu'ils courent. Parce que nous, on s'est rendu compte que les citoyens commencent à baisser garde dans le respect du port des masques et le lavage des mains et autres.
Donc, il serait bien que cette application soit là pour les rappeler au quotidien le danger qu'ils courent s'ils ne respectent pas ces solutions que nous avons signalées. Donc, honorables membres du jury, face à cet état de fait catastrophique et cette réalité dangereuse, vous devez savoir qu'une crise est vaincue. C'est grâce aux efforts conjugués des autorités compétentes et des populations averties que nous sommes, qui participent de par leur motivation et leur exigence afin d'accompagner toute solution visant à éradiquer la dite crise. Alors, il me semble que compte tenu du contexte, une intervention de votre part est nécessaire. C'est pour cette raison que nous sommes conduits à vous demander de bien vouloir soutenir les recherches qui ont résulté à de telles solutions. Je vous remercie. D'accord. Et Monsieur Cheikh Santili Camara, des questions pour le candidat numéro 7? Bon, une première question, c'est de savoir peut-être la pérennité de l'opération, de son système au terme de, si nous avons la chance de mettre fin à cette affaire de Covid. D'abord, la pérennité de l'opération, la convertibilité même de l'action pour d'autres choses, éventuellement pour d'autres maladies qui pourraient surgir, on ne sait jamais. Vas-y. L'application qui a été développée, c'est juste dans le cadre du suivi. Le point le plus utile pour nous, c'est sur ça, c'est basé, c'est dans le cadre du suivi. C'est que dès que vous avez la maladie du Covid-19, parce que le problème, ce n'est pas de savoir qui a la Covid-19, mais comment la personne a contracté la maladie. Et c'est ça, notre application vient pour résoudre. Dès que vous l'avez, à travers l'application, on connaît déjà vos contacts qui vous avez rencontrés durant les derniers jours précédents. Si vous n'avez pas d'autres questions, on passe avec M. Aboubacar Keita. Allez-y, M. Aboubacar Keita. Oui, très bien. Ma question revient, ça complète peut-être la question de M. Santigui. Et c'est surtout, comme il a dit, l'adaptabilité au niveau d'autres, parce que nous, maintenant, il faut savoir que la planète va avoir beaucoup d'autres épidémies, c'est clair. Est-ce que ça peut être adapté à d'autres épidémies? Nous venons d'être dans Ebola, maintenant c'est Covid. Est-ce que Covid peut être adapté à autres pathologies après? Oui, bien sûr. Covid peut être adapté à tout. Parce que c'est des ingénieurs qui ont travaillé là-dessus. On a travaillé pas pour l'adapter à une seule pandémie. C'est pourquoi la solution qui est développée, c'est pour l'État guinéen en fait. Parce que même s'il y a autre pandémie, s'il y a lieu de faire le suivi de ces gens-là, l'application peut servir aussi à faire le suivi pour donner un moyen de contrôle absolu sur la chaîne de contamination auprès de nos autorités sanitaires. Autre question, les membres du jury? Je pense que ma question est bonne. D'accord. Avec votre permission, on va donc libérer le candidat numéro 7. Et si vous avez un dernier mot, peut-être, vous regardez cette caméra et vous lancez votre message. Oui, le dernier mot, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, une crise est vaincue. C'est grâce aux efforts conjugués des autorités compétentes et des populations averties que nous sommes. Alors, ce qu'il faut retenir, cette solution, nous l'avons développée pour toute la Guinée. Et on espère que nos concitoyens vont nous soutenir en votant massivement pour nous. Et j'espère aussi que ça pourra attirer des investisseurs pour pouvoir mettre cette solution à portée des Guinéens le plus tôt possible. Donc c'est ce que j'avais à dire. Merci. Si vous venez de nous prendre en marche, vous regardez Covid Challenge, le concours qui met en lumière les jeunes qui se sont donné la peine de trouver une solution dans la lutte contre le coronavirus. À présent, nous passons avec le candidat numéro 14, tout de suite et maintenant. Covid Challenge, c'est ce concours qui vous permet de découvrir des jeunes pétris de talent qui se sont battus et qui ont carrément émerveillé les gens à travers les solutions qu'ils proposent concernant le Covid-19. C'est aussi ces jeunes qui se sont donné les mains avec les moyens de bord pour pouvoir réaliser tout ce qu'ils sont en train de réaliser. C'est pour ça que nous nous sommes donné la peine de mettre une lumière sur ce qu'ils ont fait afin que nous puissions leur trouver un investissement et leur permettre de multiplier leurs produits pour servir la communauté tout entière. Tout de suite sur ce plateau, nous allons recevoir le candidat numéro 14. Mais bien avant, peut-être que je vais demander à ce que les jurys nous donnent leur impression générale sur ce premier candidat que nous avons déjà reçu. Qu'en pensez-vous, M. Keita? Très bien. Moi, je pense que c'était vraiment un sujet très pertinent et que ce candidat, c'est un travail qui doit être
très très encouragé, parce que c'est des jeunes Guinéens qui essayent vraiment de, comme il a dit tout de suite, et quand il y a une telle épidémie, il faut les efforts conjugués qui peuvent vraiment booster et pour voir cette pandémie pour pouvoir nous aider. Je pense que ce qu'il nous a proposé, qui est le suivi des contacts et le suivi de ces personnes infectées, c'est vraiment un projet que moi j'apprécie énormément. D'accord. Monsieur Camara? C'est très encourageant, c'est la preuve que les jeunes Guinéens ont du talent. C'est inimaginable à un moment que des jeunes puissent faire de telles choses. Et nous voyons la portée. Et ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que ce n'est même pas circonscrit au niveau de Conakry, ça couvre tout le pays. Donc c'est une opportunité qui est offerte à tous les citoyens, à tous les citoyens du pays de s'identifier, de se prémunir contre la maladie, et surtout aux autorités sanitaires de suivre les malades ou les maladies, ce qui permet un peu de circonscrire et d'économiser les efforts de contrôle de la maladie et circonscrire l'effet de la maladie. D'accord. Nous allons recevoir sur ce plateau le candidat numéro 14 qui s'installe maintenant. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est une dame. Hein? Bonjour, madame. Ou mademoiselle. Ça va, vous allez bien? D'accord. Vous nous avez ramené tout matos. Ça veut dire qu'il y aura des démonstrations en temps réel. C'est toute une équipe. Hein? On sent qu'on est avec des pharmaciens. C'est bien, c'est bien. C'est très bien. On quitte d'abord. Quittons. Ingrédients. C'est bon? Candidat numéro 14, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va, vous allez bien? Ça va très bien. Alors, c'est quoi votre produit? Notre produit, c'est des solutions hydroalcooliques que nous avons fabriquées selon les recommandations de l'OMS pour s'inscrire dans la lutte contre cette pandémie qui est en train de faire le ravage un peu partout dans le monde. D'accord. En gros, c'est cela, mais on va regarder le reportage vous concernant et derrière, on va revenir pour votre présentation sous l'œil vigilant de ces membres de jury que nous avons sur ce plateau. On part avec le reportage. Je suis Traoré Mohamed, je suis le président de la commission scientifique de la promotion sortante de l'Université La Source, département pharmacie. Face à la pandémie, nous avons fabriqué des solutions hydroalcooliques pour lutter contre cette propagation de la maladie. Notre solution est composée des ingrédients, à savoir l'alcool, de la glycérine, aussi de l'eau oxygénée. Nous avons le matricule numéro 3. J'invite le public à venir massivement voter pour nous. Candidat numéro 3, je rectifie au lieu de candidat numéro 14, c'est lui qui est sur ce plateau maintenant et il va procéder à la présentation de sa solution. Merci, monsieur. Ces solutions hydroalcooliques ont été fabriquées selon les recommandations données par l'Organisation mondiale de la santé dans le guide de production locale. Donc, les ingrédients qui sont indispensables lors de la préparation de ces solutions hydroalcooliques, nous avons en premier l'alcool, ici présent à 95%, qui est ici une substance active que nous appelons le principe actif ici de cette solution hydroalcoolique. Le deuxième ingrédient le plus important, c'est l'eau oxygénée, encore appelé le peroxyde d'hydrogène, qui ici est un inactivateur ici des spores qui seront présents dans la solution. Et le troisième ingrédient ici, c'est la glycérine, qui est ici un agent humectant qui permet la tenue de cette solution sur l'autre main. Donc sans plus tarder, nous allons procéder ici à la fabrication de 500 ml de cette solution hydroalcoolique selon les recommandations données par l'Organisation mondiale de la santé, en abrégé l'OMS. Allez-y, vous avez 5 minutes. Nous allons préparer une solution de 500 ml. Nous allons mesurer 421 ml de la solution, 421 ml de l'alcool, 421 ml de l'alcool à 421 ml de l'alcool, 421 ml.
de l'alcool à 95%. Donc, nous allons fermer pour éviter l'évaporation de l'alcool. Le deuxième ingrédient, c'est de l'eau oxygénée. Nous allons mesurer 21 millilitres. 21 millilitres. 21 millilitres. Nous allons ajouter à l'alcool préalablement mesuré. À l'alcool préalablement mesuré. Le troisième ingrédient, c'est de la glycérine, ici présent. Nous allons mesurer 7 millilitres de la glycérine. 7 millilitres de la glycérine que nous allons ajouter à cette solution. 7 millilitres de la glycérine. 7 millilitres de la glycérine. Il faut ajouter. Et le troisième et dernier ingrédient, c'est de l'eau distillée. Nous allons compléter la solution jusqu'à 500 millilitres. Jusqu'à 500 millilitres. Jusqu'à 500 millilitres. Jusqu'à 500 millilitres. Donc cette solution sera mise dans le récipient pour permettre l'homogénéisation des ingrédients ici ajoutés. Dans un récipient. Donc on va agiter pour permettre l'homogénéisation de la solution. L'homogénéisation de la solution. L'homogénéisation de la solution. La solution sera immédiatement répartie dans le flacon, ici présent, de 250 millilitres. 250 millilitres. 250 millilitres. Nous avons fabriqué une solution de 500 millilitres. On doit avoir normalement deux flacons de 250 millilitres. Deux flacons de 250 millilitres. Le premier flacon. Nous allons mesurer le deuxième flacon de 250 millilitres. 250 millilitres. De 250 millilitres. Donc les 250 millilitres font 500 millilitres de la solution finale. Et ces solutions seront immédiatement conservées dans un bref délai de 72 heures pour permettre à l'eau oxygénée de jouer son rôle d'inactivateur des spores qui seront ici présents dans la solution. D'accord. Merci. C'est tout alors pour votre présentation. Exactement. Je peux avoir le produit. Merci. Voilà. Donc voilà. Très bien. Monsieur Keita et Monsieur Camara, ils sont à vous. Hein. Ok. Moi, je vous remercie. Félicitations à vous. Et ma première question, c'est tous ces ingrédients-là, est-ce que c'est des produits importés ou quoi? Oui, bon. Pour le moment, tous ces ingrédients sont vraiment des produits importés. À savoir l'alcool, l'eau oxygénée et la glycérine. Deux questions. Oui. Peut-être une question un peu vague. Où est l'innovation dans ça, en dehors de votre capacité de pharmacien? La deuxième chose, au cas où on n'a pas ces produits importés, quelle solution, selon votre formation de pharmacien ou de technicien en chimie ou en pharmacie, vous pouvez compenser pour qu'on n'ait pas à importer ces produits? Admettons que vous soyez à Lola, vous n'avez ni l'alcool importé, ni ce que vous dites là importé, alors, et vous avez besoin d'avoir cette solution pour protéger quelqu'un. Comment est-ce qu'il faut faire selon votre formation de pharmacien?
Bon, selon notre formation, avec nos encadreurs, avec l'appui de nos encadreurs, n'est-ce pas, nous voulons mettre en évidence ici une source de l'alcool qui est le principe actif à travers les matières végétales ici. Par le procédé de bioprocédé, par fermentation, donc on peut obtenir cet alcool ici présent. Donc avec l'appui de nos encadreurs, nous voulons vraiment utiliser les matières végétales comme par exemple les pommes de terre, les patates douces, qu'ils soient à l'état cru ou bien à l'état pourri, peuvent être réutilisés par les procédés ici de fabrication, par un protocole qui est ici en place. Avec ces encadreurs, vraiment, on peut mettre en évidence ici, aujourd'hui, cet alcool qui est ici présent, le principe actif. Permettez-moi, pourquoi on n'a pas fait ça, qui aurait été beaucoup plus innovateur, beaucoup plus incitatif, pour dire ça mérite d'être accompagné. Sinon, tout ceci, on peut les acheter au marché. Et le seul cours, moi, je ne suis pas chimiste ou pharmacien, mais la petite combinaison que vous avez faite devant moi, c'est possible, si vous la répétez, je peux la faire dans mon salon, avec ces mêmes matières, alors que nous cherchons à accompagner l'innovation à partir des matières premières locales. Exactement. On peut, dans les conditions guinéennes, transformer, rendre ces choses, faire de la valeur ajoutée. Oui, c'est exactement, c'est en cours. Nous avons fait la première expérience qui a vraiment donné un bon résultat. Donc nous voulons vraiment, avec l'aide des partenaires techniques et financiers, nous pouvons vraiment réutiliser ces pommes de terre aujourd'hui qui font des dégâts dans le secteur agricole. Nous pouvons réutiliser ces pommes de terre qui soient à l'état pourri ou bien à l'état cru par le procédé de biofermentation. Nous pouvons mettre en évidence ici aujourd'hui l'alcool qui est l'ingrédient le plus cher sur le marché. C'est tout, M. Camara? Oui. Merci, M. Camara. Vraiment, vos questions sont très pertinentes. Moi, en tant que pharmacien, et en m'adressant aux jeunes pharmaciens, et ce sont mes confrères, et pour dire que d'abord, je les félicite de faire toute expérience pour tout pharmacien qui peut faire effectivement cette fabrication de l'alcool en tenant compte de la formule de l'OMS. Mais surtout, il faut s'appuyer sur cette production locale de l'alcool et qui peut vraiment nous aider parce que c'est ça l'innovation, c'est ça notre objectif. Aujourd'hui, ça trouve qu'aujourd'hui, les frontières sont fermées. Nous n'avons pas de matières premières. Et comme vous le dites, les matières premières comme pommes de terre qui est en train de perdre, il y a une perte énorme. C'est nos agriculteurs aujourd'hui à Dalaba et autres, ça pouvait vraiment servir. Je pense que vous devez mettre cette innovation rapide en œuvre pour pouvoir vraiment demander, comme vous l'avez dit, l'aide de vos encadreurs et des partenaires techniques et financiers pour pouvoir vous aider et qui nous permettra d'avoir de l'alcool localement. Et c'est ça qui sera le souhait, le salut le plus important, c'est ça. Donc nous vous encourageons à faire beaucoup plus d'innovation sur ce plan. Avec votre permission, si tout vous convient, nous allons alors libérer le candidat numéro 3. D'accord? Merci. Merci. Je rappelle que nous avions sur ce plateau le candidat numéro 3 qui a procédé à la création de ce gel hydroalcoolique fait de façon locale, même si les membres du jury déplorent le fait que les ingrédients ne soient pas locaux. Nous allons marquer une courte pause tout de suite et maintenant. Et derrière, nous allons revenir pour la dernière partie de ce Covid Challenge. Tout à l'heure. Je suis Traoré Mohamed, je suis le président de la commission scientifique de la promotion sortante de l'Université La Source, département pharmacie. Face à la pandémie, nous avons fabriqué des solutions hydroalcooliques pour lutter contre cette propagation de la maladie. Notre solution est composée des ingrédients, à savoir l'alcool, de la glycérine, aussi de l'eau oxygénée. Nous avons le matricule numéro 3. J'invite le public à venir massivement voter pour nous.